Et yo les gars, aujourd'hui on va se review 3 HH joués sur Wina par mes élèves. Du coup je suis en extérieur, petit changement de cadre. Je suis au Maroc là, je vais essayer de vous montrer rapidement. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je suis sur la côte au Maroc, c'est la période du Six Mix. Donc on se fait plaisir avant d'y aller. Alors let's go. On est sur Wina en NL100. Reg, quoique, joueur décide d'open. A priori, quand c'est open 3x, la probabilité que ce soit un fiche est beaucoup plus importante. En général, les reg open 2.5, 2.2, etc. Donc, au niveau des stats, a priori, en tout cas, c'est fort possible que ce soit un joueur récréatif, mais bon, on verra post-flop s'il nous fait des petites dingueries. Alors, on décide de 3 bêtes, size standard, le joueur call. Ok, bon, déjà, si c'est un joueur récréatif, il a tous les As-10. 10 et 9 potentiellement, suité. Mais bon, on a quand même de la value. S'il a des As-10, a priori, il peut aussi avoir des Rois 10 suit. Bon, on bloque pas mal. Des Dames 10, Valet 10, As-Valet, As-Dame. Donc ça fait quand même pas mal de mains. Ici, je ferai un size... je pense que notre range veut size maximum mi-pot. Si on a As-Roi, on n'a pas forcément envie de faire plus cher que mi-pot. Donc j'irai jouer qu'un size ici et je ferai mi-pot. Après, si c'est un joueur récréatif, je size ma main. Donc je size un peu plus que mi-pot, je pense. Si je suis contre joueur récréatif, genre 11. Mais contre reg, j'irai mi-pot ici. Ok, il décide de faire small. Le joueur call. Bon, ici, la bonne nouvelle, c'est que quand il a genre des valets 10, en général, c'est des valets 10 suités. Donc il n'y a pas trop... Enfin, le valet 10 pick up pas trop d'équité. Une main comme valet 10 de carreau, ça aurait quand même beaucoup d'équité contre... Enfin, avec le 10 de carreau, ça aurait beaucoup d'équité contre nous. Donc je pense qu'on a encore de la value. Ouais, 15, ça me semble pas mal. Et river, là, on a vraiment plus beaucoup de bluffs perçus. Donc faut que le mec call genre des dames valets, trucs comme ça. Franchement, je comprends le check back river. Je pense que ça va être dur pour le joueur de nous trouver des bluffs quand même. S'il est très CS ou que c'est un joueur récréatif, je vais shove. Mais je pense que si c'est un reg, je vais plutôt check back. Ça me semble un peu signe de value ici. En général, As-Roi, 4 bêtes pré-flop, donc c'est-à-dire qu'il a pas As-Roi. Pour moi, il a que des paires plus draw. On pourrait du coup faire une petite dinguerie, genre, je viens de penser à ça. Ça peut être vraiment pas mal, faire genre 6, 50, enfin vraiment un micro size. Dans l'idée de lui faire raise des valets 10, quoi, lui faire spew pour nous faire fold As-Roi. Je pense que soit je check back, soit je fais genre 10-15% pot, 20% max, histoire de rep une value scene qui va fold versus raise. Ça peut être vraiment pas mal. Donc un des deux, soit block bet, soit check back. Mais je vais jamais shove ici. Ok, check back, donc ça fait vraiment sens. Je pense qu'il y a assez peu de joueurs qui check back globalement. Mais quand on y réfléchit, à part si on a l'info qu'on est contre un joueur récréatif, d'où le 3x pré-flop, mais sinon on s'attend pas trop à faire payer moins bien chez la part d'un reg. Bon, je pense que là, vu qu'il a 3x pré-flop, on peut trouver de la value. Mais sinon, ouais, s'il a open 2.5x ou 2.2x, ici j'aurais aussi check back. Franchement, si on est très honnête avec nous-mêmes, on a très peu de bluffs à dispo qui arrivent quand on 3 bet ici et qu'on bet. Je pense qu'on a quand même assez peu de bluffs. Ok, bon, bah c'était bien un joueur récréatif. Du coup, j'ai pas vu les mains avant de les review, mais du coup, voilà. Donc, vu sa main. Donc, ouais, le 3x pré-flop, franchement, c'est. En fait, il nous a indiqué son profil en faisant 3x pré-flop. Bon, je suis pas sûr que le joueur l'avait remarqué. Et même, il faut quand même être sûr de notre read. Mais ouais. Ok. Bon, du coup, quand je vois ça, je me dis que j'aurais dû value river, hein, vu sa main pré-flop. Faut pas être héros. Si on voit ça, c'est vraiment un value bet pré-flop, je pense. On peut aussi faire mi-pot river et call un raise. Hein. Enfin, on peut faire mi-pot aussi, hein. On n'est pas obligé de shove. 8-8, on décide de small. On est toujours en L100. Je vais mettre en bébé, même si 1 égale 1.
Turn, on va plutôt check, je pense. On peut aussi bet, histoire de lui faire fold CR et prendre le pot en mode deny. Les deux me semblent corrects. C'est sûr que le bet 2 tiers 8-8 turn, ça paraît pas très intuitif, même si je pense que le lever est quand même plutôt bonne. De toute façon, on va perdre des sous contre un roi. Donc bon, c'est vrai qu'autant le laisser bluff et check, je pense. Ici, quand ça check back, je pense qu'il y a quand même pas trop de bluff. Ça rêve vraiment une paire, de la showdown value en tout cas. Je pense que le mec qui flotte, qui call valet 10 au flop, c'est pour bet turn, surtout qu'il a pick-up de l'équité. Si le mec a As-3, As-5, j'imagine il peut aussi vouloir bet turn pour prendre le pot. Ça peut aussi check back, hein, mais je le mets quand même sur de la showdown. Donc j'ai dans l'idée de value river quand même sur pas mal de run-out, notamment celui-là. Ça peut aussi check back des rois en trap. J'ai l'impression que les joueurs le font un peu moins avec top pair qu'avec un 4. Donc ici, j'avoue que le value bet me semble pas mal. De toute façon, soit check call, soit check call, soit value bet. J'avoue que in-game, je sais pas trop. Je ferai un des deux. Là, si je value bet, c'est genre, comme avec mes bluffs, je mets dans le 2 tiers, je pense. J'y mets, enfin, on a énormément de bluffs perçus quand même dans la in-bet check bet quand on a open SB. Donc, si je pense que ça overfold, je vais me débalancer en bluff. Mais je pense quand même que c'est assez catchy, surtout en NL sans plus, dans ces lines-là. Donc, j'avoue que ça me dérange pas, surtout en incognito, de bet 7 ou 8 là en value. Ouais, je pense que le size est un peu trop petit. Ouais. Il décide de raise. C'est vraiment compliqué parce que du coup, a priori, les rois bettent quand même souvent turn. On a dit que les bluffs aussi, mais bon, il peut aussi check back un As-3, As-5. Je pense plutôt qu'on va bet call, mais ça me semble. Ça me semble pas fou. Par sécurité, je pense que je bet call. Vu qu'à mon avis, mon read river, c'est que j'ai très très souvent gagné avec 8-8 quand même. Donc si jamais on est battu, on va bet call assez peu souvent sur le long terme. Mais ouais, j'aurais plutôt fait un size plus cher. Ouais. Et ça peut aussi value de temps en temps, genre Dame Valet en mode value sin river. Je pense que ici il devrait value sin des Dame X, jusqu'à Dame X quoi, en raise. Ah, intéressant. J'avais pas pensé à cette option-là. C'était un bon joueur qui a joué cette main. C'est risqué quand même. C'est risqué. C'est vrai qu'on aurait très très peu de bluff quand on fait ça, mais j'ai peur qu'on soit perçu comme un joueur récréatif quand on fait genre block bet small re-raise, line bizarre. J'avoue que j'aurais raise encore plus cher, je pense. Et c'est vrai que c'est un très bon spot parce qu'il y a 20 blindes au milieu. Donc là, quand on met 100 blindes, on 5 expo, mais faut que ça passe très souvent. Mais je pense que le mec va très 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 souvent fold quand même. Mais bon, c'est quand même très risqué. J'avoue que je l'aurais pas pris. J'aime bien l'idée quand même de block re-raise vu que le gars est un peu capé. Mais en vrai, il est pas totalement capé. Il peut avoir quand même des. Ouais, il a quand même pas beaucoup de mains meilleures, genre roi 7, trap turn, etc. Mais il peut aussi décider des recalls sa range de value, vu que nous on aurait pu vraiment une line très très bizarre. Ça me semble pas horrible vu qu'il peut aussi avoir des R, mais il a joué tricky turn, il se sent devant. Je pense qu'il faut quand même faut qu'il ait de la force mentale pour trouver le fold s'il attrape roi X. Donc ouais. Je m'abstiendrai ici, plutôt call, je pense. Et il décide de fold. On peut regarder son time de fold pour voir s'il avait une décision ou pas. S'il a snap fold, c'est qu'il avait R et donc notre call a priori était bon. On peut voir ça. Hop. Donc là, c'est le temps qu'on a pris à nous raise. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il a fold quand même assez vite, donc
il peut tank un peu pour la forme, mais je pense que s'il avait vraiment Roi X ou une value, il aurait quand même réfléchi à Hero Call, j'imagine. Bon, on saura jamais. Dernièrement, Open 2.5, donc on va considérer que c'est un reg pour le moment. Toujours un NL100. Ici, small, on va call ou raise, mais bon, je pense que le call sera pas mal. Il overbet, je vais toujours la jouer en call. Je pense que je préfère protect ma range de call plutôt que me chauffer à raise. Surtout qu'il peut avoir des rois dames qui continuent river, par exemple. Ça peut arriver. Donc ici, je vais call 3 street. Je vais pas la jouer en raise. Et ici, je vais call. Hein, je suis mon read. S'il décide de bluff, il a beaucoup trop de bluff. Ouais, je vais pas fold. Et ouais, ici, je collerais. Je collerais jamais genre des As-10. Je préfère call genre As-2 que As-10. Je pense qu'il value pas As-9 comme ça, donc ça a la même valeur de main. Et avec As-10, on bloque ses potentiels bluffs, alors qu'avec As-2, non. Donc ici, je collerais pas linéaire, je collerais plutôt ouais, des mains sans bloqueur. Et As-6, ouais, je vais pas fold As-6. Bon, a priori, on pourrait croire que As-6 a la même valeur que As-2, si jamais il value pas As-3 comme ça. Mais on n'est pas à l'abri qu'il value As-3, même si j'y crois pas trop. On a plutôt un bluff catcher ici, mais bon, on bloque 6-6 aussi, ce qui est pas mal quand il sait bet un tiers et qu'il overbet turn, ça peut faire partie de sa range de value. Donc ouais, j'irai pas fold ici. Et il avait à 7, tant pis pour nous. Mais ouais, ici je pense qu'il faut pas être trop héros. Évidemment, il faut prendre des notes. Maintenant, il a décidé de c'est bet un tiers, ce board avec deux paires et overbet turn. Donc c'est possible que certains joueurs mettent les bluffs dans le 3/4 dans le 3/4 à la turn et aussi dans le size, dans le 3/4 à la river. Là, il a décidé vraiment de tout mettre sur un board où, comme par hasard, il avait une tonne de bluffs perçus. Donc il y a beaucoup de decks qui s'amusent à ça, qui ont des size tell sur ce genre de situation. Enfin, beaucoup, j'exagère peut-être, mais certains regs ont des size tell, dans le sens où, vu qu'ils ont beaucoup de bluffs perçus, ils vont gonfler leur size de value et ils vont faire 3/4 en bluff. Donc ça, c'est vraiment... On est en incognito, donc on va pas pouvoir le savoir. Mais si vous jouez des tables régulières et que vous faites face à un joueur qui size comme ça, ça peut être intéressant de le noter. Et parfois, il 3/4 c'est value sin et c'est bluff. Donc il y a de très grandes chances qu'il ait des size tell quand même. Parce que c'est-à-dire que là, il faudra qu'il mette un peu de bluff dans l'overbet et un peu de bluff dans le 3/4. C'est assez dur à gérer pour lui. Donc à mon avis, il va être quand même pas mal exploitable sur ses size river dans ce genre de situation. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Ciao les gars.